Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la chicorée. Voilà, une plante qui est magnifique aussi. Alors pour la reconnaître, vous avez les petites fleurs qui sont là. Voilà. Ça, on ne peut pas se tromper, il n'y en a pas 50 avec des fleurs comme ça. Ensuite, ce qui est intéressant dans la chicorée, au départ, quand elles sont toutes jeunes, comme ça, ce qui est intéressant, c'est de manger les feuilles. Mais quand elles sont toutes jeunes, parce que là c'est bien trop tard, elles sont très dures en plus. Et elles se confondent bien sûr avec le pissenlit. Et le pissenlit, lui, quand on le touche, par contre, il est très doux. Alors que la chicorée, elle est un peu raide. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant aussi, donc celles-ci, il faut les manger toutes jeunes quand elles viennent de sortir vers le mois de février-mars. Là, on peut les manger crues. Par contre, après, il va falloir les faire cuire. Même maintenant, vous voyez, elles sont dures, mais on peut les faire cuire. Voilà. Elles ont du latex. Vous voyez, elles ont un petit latex comme le pissenlit. Voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, ce sont les racines. Alors là, normalement, je ne suis pas pour arracher une plante parce qu'elle a le droit de vivre. Mais quand il y en a à profusion comme ça, c'est très bien d'en arracher un petit peu pour laisser les autres vivre et se nourrir. Voilà. Donc, je vais arracher une ou deux racines et après vous montrer comment on les fait torréfier pour faire une chicorée comme un café. Voilà. Alors donc il y a les bienfaits de cette plante qui sont pour les problèmes de lipides dans le sang, c'est-à-dire pour les problèmes de cholestérol, pour les problèmes hépatiques, pour des problèmes d'ostéoporose et bien d'autres que je vous mettrai dans la description également. La chicorée. Voilà, magnifique. Alors une petite précision aussi pour les fleurs, c'est que jusqu'à 9h30, 10h, on a des fleurs. Et après, elles se referment parce qu'elles craignent le soleil, elles craignent la chaleur. Donc c'est pour ça que si vous les cherchez dans la journée, ben, vous ne les verrez pas. Voilà, il faut les prendre ou le matin, à la rosée, ou le soir, quand elles sont ouvertes. C'est comme ça qu'on arrive à les voir et à les reconnaître. Voilà les racines de la chicorée. Alors je vais les gratter un peu avec une brosse pour enlever tout l'excédent de terre, tout ça. Et après je vais les couper en fines lamelles et les faire torréfier à 130 degrés au four pendant à peu près 10 minutes. Voilà, alors là je les ai lavés, brossés pour enlever l'excédent de peau et de terre. Et maintenant il n'y a plus qu'à les couper. Voilà les racines coupées, prenez quand même un bon couteau parce que c'est pas évident à couper, hein. C'est assez dur. Voilà, allez, ça part à la torréfaction. Alors une fois torréfiés, ben, on les passe au pilon pour bien les écraser, pour bien récupérer la saveur. Et ensuite, on fait comme le café. Pareil.